Bien, alors dans cette petite vidéo, nous allons corriger les exercices 3 et 4 de la fiche section de solide. Commençons par l'exercice 3. Les 3 points MOP définissent un plan pomme qui va rencontrer le tétraèdre en ses différentes faces, et donc nous cherchons la section de ce plan pomme sur le tétraèdre. Alors, dans un premier temps, on peut tracer assez simplement le segment MO, qui est la section du plan pomme avec la face ABD. Ensuite, on peut tracer en pointillé le segment OP, qui est la section du plan pomme avec la face ABC, qui est la face qui constitue la base du tétraèdre. On pourrait tracer MP en pointillé, mais c'est vraiment pas intéressant parce que c'est un segment qui traverse le tétraèdre et qui n'est pas dans la face de derrière. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de prolonger la droite OP, voilà, de façon à chercher son intersection avec la droite AC. Voilà, ce sont deux droites qui sont coplanaires, qui sont dans le plan ABC. Donc elles se rencontrent en un point qu'on va nommer ici le point K. Alors l'intérêt du point K, c'est que puisqu'il se trouve sur la droite AC, il est aussi donc dans le plan ACD. Comme le point M est situé dans le plan rouge et que le point K est aussi situé dans le point rouge, les points M et K sont situés à la fois sur le plan pomme, le plan rouge, et sur le plan de derrière, le tétraèdre, c'est-à-dire le plan ACD. Donc on peut relier les points M et K. On va les relier en rouge. Cela va donner la section du tétraèdre de la face de derrière par le plan pomme. Voilà. Donc là, on est sorti de la face de derrière par l'arête DC. Donc on a un nouveau point ici à indiquer, le point L. Voilà. Et maintenant, pour terminer la section du plan pomme sur le tétraèdre, il suffit de relier les points L et P qui sont tous les deux situés dans la face latérale droite, la face BCD. Ça y est, vous avez la section du plan pomme sur le tétraèdre. C'est le quadrilatère MOPL. Et pour mieux visualiser les choses, on peut assurer ce quadrilatère. Voilà. Alors maintenant, passons à l'exercice numéro 4. Voilà. Alors vous allez voir, c'est bien plus simple. On veut cette fois-ci construire la section de la pyramide par le plan IBC. En n'oubliant pas que le dessin est assez parlant. ABCD est un parallélogramme. Donc les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Et on va voir que ça va nous être très utile. Alors c'est vrai que ce plan IBC, là aussi on peut dessiner en pointillé le segment IB. Alors, en trait plein parce qu'il est sur la face latérale droite, pardon. Ensuite, en pointillé le segment IC, qui n'est pas tellement intéressant parce qu'il traverse le cube, mais ça permet déjà de matérialiser un petit peu ce plan. Voilà, on arrive à le voir à peu près, c'est vrai qu'il est derrière. Maintenant, ce qu'on peut savoir, c'est que les deux plans ICB et DAS, le plan de devant là, du tétraèdre, et bien ces deux plans vont être séquents. Et bien d'une part, ils ont le point I en commun. De manière évidente, ils sont différents. Le point S n'est pas dans le plan IBC. Donc, les deux plans se coupent selon une droite qui passe par I. Et sachant que ABCD est un parallélogramme, je l'ai dit tout à l'heure, la droite DA est parallèle à la droite BC, on voit bien qu'on est dans l'application directe du théorème du toit. Si deux plans séquents en une droite delta possèdent deux droites incluses dans chacun d'eux et que ces deux droites sont parallèles, automatiquement la droite d'intersection est parallèle aux deux autres. Donc tout simplement, la droite d'intersection de ces deux plans, du plan ICB et du plan DAS, du plan de devant, est tout simplement, je la dessine ici,
la droite passant par I est parallèle à la droite DA. Et évidemment aussi parallèle à la droite CB. Alors là, ça permet d'obtenir directement un point ici que l'on peut nommer M. Donc on a la section du plan rouge sur la face de devant du tétraèdre. On a la section sur le côté qui était IB. La section sur la face de derrière, c'est le segment CB. Il n'y a plus qu'à relier les points M et C. Voilà. Et donc, nous obtenons directement ici le quadrilatère IBCM. Voilà. C'est la section du plan rouge sur le tétraèdre ABCDS. Voilà, c'est fini. Vous voyez que ce deuxième exercice était un petit peu plus simple que le précédent.